Bonjour. Alors, croire ou ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu, telle est la question que Jean nous pose dans son évangile. Et c'est ce que nous avons vu hier, croire ou ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà la question qui nous est posée. Et pour nous amener à répondre à cette question, je dirais pour nous obliger à répondre à cette question, Jean va présenter son évangile sous la forme d'un procès, un long procès. Une grande partie de son évangile se présente comme ça, sous la forme d'un procès contre Jésus. Et dans ce procès, il y aura un jury. Qui sera le jury? C'est nous. C'est nous qui sommes le jury. Donc, le procès est présenté devant nous et nous, comme jury, nous aurons à nous prononcer. Est-ce que nous croyons que Jésus est vraiment ce qu'il prétend être, le Fils de Dieu? Ou sinon, est-ce que nous croyons que c'est un menteur, hein? Un blasphémateur? Il n'y a pas de demi-mesure. Nous devons choisir. Oui, nous croyons. Non, nous ne croyons pas. Dans un procès, il faut prononcer la sentence. Voyez? Alors, dans ce procès, il y a bien sûr des accusateurs. Donc, les accusateurs, ce sont les chefs du peuple juif et les pharisiens. Jean va souvent simplement les appeler les Juifs. Et ceux-ci sont constamment en train de pourchasser Jésus, d'accuser Jésus, et constamment, ils cherchent à le faire mourir. C'est ça qu'ils veulent, les accusateurs. Ils veulent condamner Jésus à la mort. Vous avez probablement déjà remarqué quand on lit l'Évangile, il y a tous ces grands discours, et Jésus est toujours comme ça en train de se défendre. Et alors, donc, nous aurons à nous prononcer. Évidemment, même si c'est oui ou non, ça se peut qu'on ait des doutes pendant le procès. On peut avoir des doutes. Alors, Jean présente dans son évangile toute une série de personnages qui, eux aussi, ont eu des doutes. Et probablement que les doutes de ces personnages, ce sont aussi nos propres doutes. Donc, chemin faisant, on est amené comme ça à réfléchir. Et quel est le mobile de ce procès? Qu'est-ce qu'on reproche à Jésus? Donc, il y a un seul mobile dans le procès. On reproche à Jésus de prétendre être le Fils de Dieu. C'est l'unique mobile du procès. Et c'est ça qui traverse tout l'Évangile. Et vous vous souvenez peut-être qu'à la toute fin de l'Évangile, quand on va amener Jésus devant Pilate, donc on cherche à impressionner Pilate pour qu'il fasse condamner Jésus. Et là, on va dire toutes sortes de choses. Mais Pilate s'aperçoit bien que ça n'a pas d'allure, que Jésus n'est pas coupable de rien de ça. Et finalement, à la toute fin, là, les Juifs vont dire, eh bien, nous avons une loi et suivant cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Et donc, le vrai mobile de la condamnation, c'est cette prétention à être le Fils de Dieu. Alors, ou bien il est le Fils de Dieu, ou bien c'est un menteur qui prétend être le Fils de Dieu. Alors, donc, ce procès contre Jésus commence, on peut dire, au chapitre 5. Et je vous invite à relire tout ce chapitre 5, spécialement aujourd'hui. Donc, dans le chapitre 5, au début du chapitre, Jésus fait une guérison. Il va guérir un paralytique à la piscine de Bethsaida. Vous vous souvenez peut-être de ça. Et immédiatement après, les Juifs commencent à l'accuser. Donc, on l'accuse d'abord d'avoir fait une guérison le jour du sabbat, mais tout de suite, on va passer à l'autre motif qui est le seul vrai motif. On va dire ceci, c'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Jésus était son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Et c'est ça qui est le vrai motif. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Comme dans tout procès, Jésus va amener à la barre des témoins. Il va présenter des témoins. Et en présentant ces témoins aux Juifs qui l'accusent, en fait, c'est à nous en même temps qu'il les présente. Et donc, il nous présente des témoins et nous, on écoute ces témoins et à la fin, on aura à se prononcer, ayant entendu ces témoins, que vous en semble. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, le premier témoin qu'il présente, c'est Jean-Baptiste. Jésus va dire ceci, vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, il a rendu témoignage à la vérité. Bon, d'abord, on se rappelle que Jean le Baptiste et Jean l'évangéliste, ce n'est pas du tout la même personne. Jean qui écrit l'évangile, ce n'est pas Jean le Baptiste, ça va? Alors, dans l'évangile de Jean, il n'est pas question du baptême de Jésus.
Hein? Jean le Baptiste ne baptise pas Jésus. Jean le Baptiste n'est pas présenté comme un baptiseur. Il n'est pas là pour ça. Il est présenté comme un témoin. Et je vous invite à aller relire aussi tout le premier chapitre de Saint Jean, avec le prologue, où déjà on dit que Jean est venu comme témoin, et puis en toute la suite, et on redit sans cesse, pas combien de fois, hein, que Jean est un témoin, il témoigne, et finalement, cela va aboutir à ceci, hein, moi, dit Jean-Baptiste, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. C'est pas rien comme affirmation, hein? Il ne dit pas c'est le Messie, il ne dit pas c'est lui le Fils de Dieu. Premier témoin. Voyez? Deuxième témoin que Jésus amène à la barre des témoins, ce sont les œuvres. Donc, il va dire ceci, hein, moi, mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et les œuvres, donc les miracles. Hein? Et ici, j'apporte une petite subtilité pour attirer notre attention. Hein. Dans les autres évangiles, les miracles de Jésus sont présentés comme des signes qui attestent la venue du royaume. Le royaume de Dieu s'est approché et les signes du royaume, ce sont les miracles. Dans l'évangile de Jean, les miracles sont présentés non pas comme des signes de la venue du royaume, mais des signes qui attestent l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Hein? Les miracles témoignent, sont des témoins, les œuvres témoignent de l'identité de Jésus. Par exemple, les noces de Cana, changer l'eau en vin, etc., pour témoigner, je suis l'époux, dit Jésus. Hein, la multiplication des pains, je suis le pain de la vie. La guérison de l'aveugle-né, je suis la lumière du monde. La résurrection de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Vous voyez, les œuvres que Jésus accomplit rendent témoignage que Jésus est vraiment celui qu'il prétend être. Mais, comme dans un vrai procès, les accusateurs, eux, prennent ça et vont en faire l'inverse. Hein. Ils vont prendre les œuvres pour accuser Jésus. Hein, juste un exemple, au chapitre 10, par exemple, hein, Jésus avait dit, le Père et moi, nous sommes un. Alors on dit ceci, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Hein, c'est drôle, hein, comment la réponse, c'est toujours de faire mourir, tuer. Hein, on veut le tuer. Jésus reprit la parole, j'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Vous voyez? Croyez les œuvres. Alors, donc, les œuvres sont là. Hein, les œuvres que Jésus accomplit, il les accomplit. Nous, nous en sommes les témoins. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous croyons que ces œuvres témoignent que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Ou bien si, au contraire, hein, devant les œuvres, nous fermons nos yeux aux œuvres et on s'entête à dire que Jésus est un blasphémateur. Deuxième témoignage. Et si vous voulez aller voir le chapitre 11, hein, c'est très fort, hein, le dernier miracle que Jésus va accomplir, la résurrection de Lazare, suite à ce miracle, qu'est-ce qui va se passer? Les accusateurs vont dire, il faut absolument tuer Jésus. Donc Jésus fait des œuvres pour nous, pour qu'on puisse croire, et cela sert contre lui. Troisième témoin, le Père. Hein, Jésus va dire, toujours dans ce chapitre 5, donc Jésus continue à présenter les témoins, il dit, et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Comment est-ce que le Père témoigne? Il témoigne par sa parole. Et cette parole, c'est la parole qui demeure en nous, qui résonne en nos cœurs. Hein, Jésus va dire plus tard, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Alors toi, lorsque tu écoutes au plus intime de toi-même, non pas les multiples voix, des fois qu'on peut entendre de toutes sortes, mais lorsque tu écoutes plus intimement la voix du Père, est-ce que la voix du Père demeure en toi et atteste, témoigne que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Ou bien si cette voix
Elle dit, Jésus, c'est un blasphémateur. Qu'est-ce que la voix du Père dit à l'intérieur de toi? C'est un grand témoignage, le Père. Et finalement, quatrième témoin, les Écritures et tous les personnages de l'histoire sainte du peuple juif. Donc Jésus continue en disant, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Les Écritures qui me rendent témoignage. On en avait parlé longuement ensemble le printemps dernier, dans notre quarantaine spirituelle. À la fin avril, lorsque j'ai commenté l'Évangile des disciples d'Emmaüs, on avait fait ensemble 3 capsules vidéo dans lesquelles on voyait dans les Écritures les prophéties formelles, les prophéties informelles et les préfigurations qui attestent que Jésus est vraiment le Messie annoncé, que Jésus est vraiment celui qu'il prétend être. Alors toi, quand tu lis les Écritures, est-ce que tu reconnais que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Alors, les 4 témoignages rendus à Jésus. Et finalement, comme dans tout procès, il y aura un avocat. Mais l'avocat n'est pas pour Jésus. Jésus n'a pas besoin d'avocat. L'avocat va être pour ses disciples. Pourquoi l'avocat pour ses disciples? Parce que le procès contre Jésus, en fait, ne se termine pas avec la mort de Jésus. Le procès contre Jésus est en fait un procès interminable qui va se poursuivre à travers les disciples de Jésus. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus, dans l'Évangile de Jean, annonce la venue de l'Esprit Saint, il le présente comme un avocat. On termine donc en lisant ce beau passage au chapitre 15. Dans le discours d'adieu, on dit ceci. Au moment de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Celui qui a de la haine contre moi a de la haine aussi contre mon Père. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Et donc, l'Esprit Saint, il sera le défenseur, on dit le paraclet, un mot qui signifie avocat. C'est l'Esprit Saint qui va nous défendre. Alors toi qui crois que Jésus est le Fils de Dieu, toi qui crois que Jésus est le Verbe fait chair venu dans notre monde, toi qui crois que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, que nul ne va vers le Père sans passer par lui, toi qui crois et qui es prêt à donner ta vie pour Jésus, à donner ta foi et ta confiance à Jésus, alors lorsqu'on te condamne injustement à cause de ta foi, lorsqu'on te condamne alors que tu annonces la parole de vérité, lorsqu'on te condamne alors que tu accomplis des œuvres d'amour, sache que je suis avec toi et que c'est moi qui vis en toi et qui te conduit à travers, au-delà de la croix, jusqu'à la résurrection, jusqu'à la vie éternelle, jusqu'à la vie en abondance, jusqu'au triomphe de l'amour et de la vie. Et pour t'accompagner, donc je te donne ce défenseur, cet avocat, le paraclet, qui sera pour toujours avec toi. Alors, est-ce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, venu dans notre monde? Si nous le croyons, alors laissons-nous emplir de sa présence. Et moi, je vous accompagne de sa bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.